Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. J'ai la chance de recevoir Milena. Milena, alors j'aime bien dire au début, comment j'ai connu. Souvenir peut-être 2021? Mmh. On ne sait plus trop. En tout cas, ce que je sais, c'est que, j'ai acquis son premier template, journée productive que j'ai toujours sur Notion et que vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et ensuite, j'en ai acheté un deuxième. C'était le Compte est bon, si je ne me trompe pas sur son nom, qui me permet de faire mes comptes en tant qu'entrepreneuse. Donc du coup, j'ai la chance de recevoir Milena et vous avez compris que Milena, elle est coach productivité et experte Notion et c'est pour ça que j'ai adoré pouvoir l'inviter aujourd'hui. Milena, merci d'avoir accepté, de venir sur ce podcast et je vais te laisser te présenter, à cette petite communauté. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Trop contente d'être là et donc effectivement, moi, c'est Milena. Je suis donc, coach en productivité, experte, de l'outil Notion, on dit comme on veut. Donc moi, j'accompagne les entrepreneurs à, reprendre le contrôle de leur temps, à créer un système d'organisation, au service de leur vie, au service de leur business, et notamment avec cet outil absolument incroyable qui est, Notion. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? En fait, qu'est-ce qui t'a emmené, aujourd'hui à utiliser principalement l'outil Notion? Parce qu'il y en a d'autres d'outils, on peut en parler, hein, il y a d'autres outils. Mmh. Pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est celui que j'utilise. Peut-être que je on les connaît pas tous, mais voilà, qu'est-ce qui t'a mené, sans revenir de la maternelle, hein, mais qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui, ce que tu en tant qu'experte? Alors, bon, on va peut-être pas revenir jusqu'à la maternelle, mais on va revenir Ouais. quand même un petit peu avant, puisque moi, à la base, enfin, donc je suis pas entrepreneur depuis que je suis née, comme personne, et à la base, j'étais pas du tout partie pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu un parcours, très académique, très scolaire, j'avais des bonnes notes à l'école, j'ai fait maths sup, j'ai fait maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur. Après, je suis partie, moi, j'étais plutôt spécialisée sur de la finance d'entreprise. J'ai fait, plusieurs années, en tant que salariée en audit financier, puis, après dans une direction financière d'une grosse boîte du CAC 40. Donc j'ai travaillé à Paris, je travaillé à New York, tout ça et j'avais un très bon poste, hein, en soi, j'aurais pu rester pendant pas mal d'années. Je pense à continuer à gravir petit à petit, les échelons et puis, en fait, moi, je me suis toujours intéressée à l'organisation, à la productivité depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant. Comment ça ça me rajeunit pas cette histoire. Hem, Parce que justement, en fait, j'ai toujours eu des postes, à responsabilité qui me demandaient beaucoup d'heures de travail. J'étais plus sur du 70 heures par semaine que du 35, hein, clairement. Et donc, du coup, forcément, quand on bosse 70 heures par semaine, et qu'en plus, on a beaucoup de choses à faire, en fait, ces 70 heures par semaine, on veut les optimiser, hein. Donc j'ai énormément, en fait, lu, j'ai testé plein de choses sur l'organisation, sur la productivité, tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que, moi, j'en suis arrivée à avoir pas mal de choses, à mettre pas mal de choses en place dans ma vie, au niveau pro comme au niveau perso, hem, pour justement optimiser mon temps parce que, c'était quand même une ressource, et je suis, toujours convaincue que c'est une des nos ressources les plus précieuses, notre temps et notre énergie. Et du coup, quand j'ai changé de poste, enfin, je suis partie de l'audit financier pour, aller en direction financière. Je suis revenue sur Paris après mon expérience à New York. En fait, j'avais un petit peu plus de temps. Je ne bossais plus 70 heures par semaine. J'étais plus à 40-50, ça dépendait des mois. Mais, donc j'avais du temps incroyable. Et surtout, en fait, j'ai commencé à discuter avec des gens autour de moi, justement, parler de trucs d'organisation et tout ça, en me disant: «Mais» et puis il y avait plein de choses où je me dis: «Mais tiens, mais tu fais pas ça. Tiens, mais tu devrais faire ça, ça pourrait te faire gagner du temps et puis tu pourrais optimiser ça et puis machin». Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai qu'on nous apprend à aucun moment dans notre vie, dans notre parcours scolaire ou quoi que ce soit, à nous organiser, à gérer notre temps». Hem Et en fait, moi, j'ai passé des années, quoi, j'ai lu je ne sais combien de livres sur la productivité, sur l'organisation, sur les habitudes, sur tout ça. Heu et donc c'est là où je me suis dit: «Tiens, je vais lancer un blog. Comme ça, je vais pouvoir partager tout ça». Et c'est comme ça que j'ai lancé, en fait, mon blog L'Orga de Milena, c'était il y a 5 ans maintenant, en 2019, en parallèle de mon job, salarié.
À la base, c'était juste, je lance un blog et puis, voilà, pour partager ce que je connais, ce que je sais, ce que j'ai testé, ce qui a marché pour moi, ce qui a pas marché pour moi et en fait, bah, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de retours. Puis j'ai découvert, en fait, tout l'univers de l'entrepreneuriat, web. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, ils en faisaient un business, une activité et qu'en plus de ça, bah, j'avais des retours de personnes qui, enfin mes conseils, ça les aidait et ce qui j'avais l'impression en fait d'avoir vraiment beaucoup plus d'impact avec ça que, bah, analyser des tableaux Excel et des chiffres et à pondre des rapports et des PowerPoint, à longueur de journée, globalement. Donc en fait, petit à petit, ça a grandi aussi. Moi, j'ai lancé mes 1res offres et du coup, bah, après c'est devenu, mon business, mon activité à temps plein. Et donc ouais et en 2020, j'ai découvert l'outil Notion. Donc j'ai testé plein d'outils d'organisation, hein. J'ai, testé Asana, j'ai testé Trello, j'ai testé, ClickUp. Bon ça a duré 10 minutes. Mais bref, j'avais des fichiers Excel, des Google Sheets, enfin j'ai testé plein de choses et sauf qu'en fait, quand j'ai découvert Notion, ça a été un peu la révélation de me dire: «Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec cet outil», notamment en fait en termes de flexibilité. Enfin, c'est vraiment le côté, ben, on a, un monde entier qui s'ouvre à nous avec plein de comme des Lego. On a plein de blocs qu'on va pouvoir assembler et on peut créer du coup vraiment, tout un espace d'organisation, centraliser absolument tout, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, vraiment et en fonction en fait de nos besoins, que ce soit, bah, sur n'importe quel business, n'importe quelle activité. Je vois sur, toutes les élèves, toutes les clientes que j'ai pu avoir, enfin, en fait, on peut utiliser Notion d'une infinité de manières différentes. Enfin, moi, je m'en sers à la fois pour gérer, bah, là, pour organiser la création de mon prochain template, comme je m'en sers pour, gérer ma liste des courses et des repas, quoi. Ou mes prochaines vacances, ou, mes cadeaux de Noël, ou, ma to-do ou mon suivi financier, pro. Enfin, on peut vraiment absolument tout faire dedans et c'est, ce côté flexibilité et personnalisation, c'est juste assez incroyable, quoi. Ouais, c'est formidable. Mmh. Donc oui, un parcours, pro quand même, varié, de Mmh. passer, du salariat à l'entrepreneuriat, passer de New York à Paris. Puis à Bali. Oui, oui, c'est vrai aussi, donc non, non, avec un retour en France, donc non, C'est ça. c'est super et du coup, je pense que sur ce parcours-là, est-ce que tu as eu des défis à relever justement pour arriver à celle que tu es aujourd'hui? Bah, il y a forcément, je pense qu'on rentre contre toutes, hein, des des défis à relever, ça c'est clair. Enfin, je suis pas pour le fait de j'ai pas forcément envie de vendre, du rêve sur l'entrepreneuriat. Je pense que enfin, c'est une aventure absolument incroyable, hein, mais ça a aussi son lot de difficultés, clairement. Bah, déjà forcément, on perd la sécurité. Moi, il y a déjà eu le premier pas que j'ai eu à faire bah, je décide de me lancer à plein temps dans mon activité, alors que, j'avais un très bon poste, très bien payé, voilà, avec des perspectives de carrière et cetera. C'était quand même, alors après j'ai relativisé en me disant: «Bon, au pire, si ça marche pas, je retrouve un job, au pire, voilà». Mais, il y a quand même un côté où c'est pas toujours évident de se dire ça fait voilà, ça fait j'ai fait des grandes études, ça fait des années que je bosse, là-dedans et cetera. Je suis reconnue, dans ce que je fais. Je lâche tout pour me lancer en tant que coach en productivité. Hem, Ça c'est quand même un cap à passer. Et après moi j'ai eu, moi dans les gros défis que j'ai eus, ça a été, bah, j'ai eu dû tout apprendre en fait en termes notamment en termes de tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente et sachant que, bah, ayant moi à la base, une formation d'ingénieur, moi j'ai toujours eu ces trucs et ça va beaucoup mieux maintenant, mais ça reste quand même, une croyance bien ancrée que j'ai bien entendue pendant très longtemps de: «Non mais de toute façon, vous les ingénieurs, vous savez faire des trucs géniaux, mais par contre vous savez pas vendre. Ça vous le laissez aux écoles de commerce». Et ça, c'est un truc qui était bien ancré en moi et le problème, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on est toute seule, j'ai pas une équipe marketing avec moi, une direction marketing, donc forcément, bah, la vente, c'est aussi à le marketing, c'est aussi à moi de le faire. Donc j'ai dû aussi, apprendre à dépasser ça et apprendre à ouais, à modifier mes croyances par rapport à tout ce qui était vente, marketing et cetera et à me former aussi sur le sujet parce que j'y connaissais rien. Hem Et après, il y a eu tout ce qui est aussi, bah, c'est pareil, moi, il y a un côté, très carré, très logique, très, voilà, j'ai envie que tout soit très bien fait, poussé, bien comme il faut et donc sauf que, bah, en business, c'est aussi important d'arriver à, bah, à un moment donné, il faut y aller, même si tu es pas sûr, même si c'est pas parfait, même si, voilà et heu et ça c'est de l'entraînement, quoi. Je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Même si nous n'avons pas le même parcours, je me reconnais.
Et du coup, de ces défis-là, quand même, qui sont importants parce qu'il faut apprendre, on va pas se cacher, il faut apprendre à s'entourer quand on est, Mmh. entrepreneur. Est-ce que tu as des leçons que tu as apprises et qui justement, qui aujourd'hui t'entraînent, et te soutiennent, voilà, je cherchais le mot, te soutiennent dans ta vie d'entrepreneuse? Alors je pense qu'il y a bah, il y a différentes choses. Enfin, des leçons, j'en ai plein, mais bah, déjà le fait qu'effectivement, ça ne sera jamais parfait, Ouais, et qu'à un moment donné, bah, faut y aller quand même et qu'on fait du mieux qu'on peut au moment donné, jour après jour, petit pas après l'autre. Je pense que c'est important aussi, moi une des leçons que j'ai quand même, apprises et qui enfin et je trouve que c'est quelque chose le problème c'est que c'est pas quelque chose qu'on voit sur les réseaux, c'est pas quelque chose qu'on voit sur les contenus enfin, dans la plupart des contenus et des trucs quand on nous parle de développer son business, de développer son entreprise, enfin, tout le monde, est beaucoup dans le et puis parce qu'on est dans une société, qui va très vite, société de consommation et cetera, ce côté, très rapide et c'est, développer ton business, fais 10 cas par mois, en moins de 3 mois, tout ça, tout ça. En fait non, ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps, en fait. Hem Et ça, c'est vraiment quelque chose, qui est pas toujours évident à accepter parce que justement, on est quand même, très impatient. Enfin, notre cerveau fonctionne comme ça, on veut tout, tout de suite, tout de et plus ça va et plus on est dans une société où on a tout, tout de suite. Donc forcément, on veut aussi que notre business, il soit et que tous nos projets, ils soient on veut tout faire en même temps et en fait, c'est pas possible. Il y a une citation que j'avais entendue une première fois, je crois que c'était de chez Romain Collignon, que, il y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a que des deadlines trop ambitieuses. tout à fait, je l'ai déjà entendu aussi. Voilà, donc et je trouve que c'est hyper important et ça, c'est vraiment une leçon que parce que moi, enfin, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses, là, par exemple, je suis en train de travailler sur un nouveau template Notion. Ce template-là, je crois que j'ai l'idée depuis déjà ça doit faire au moins 1 an et demi, 2 ans. Sauf que, bah, il y avait d'autres projets aussi, d'autres choses à gérer et que, bah, on ne peut pas tout faire en même temps et c'est OK et c'est OK que ça prenne du temps et c'est normal, en fait, même. C'est la vie, ça prend du temps, quoi. Ouais. Même si tout est instantané sur le web, en fait, non. C'est l'image que donnent un peu les réseaux sociaux, Mmh. voilà, et c'est bon de le réentendre, et c'est pour ça que j'aime bien, interviewer des gens et qui le répètent et qui le répètent parce que c'est très intéressant et Mmh. très important. J'ai envie de te parler d'une chose un peu plus personnelle, mais est-ce que tu penses que tu as réalisé tes rêves? Pas que tu n'en as plus. Je préfère prévenir chaque fois. Enfin, je suis encore toute jeune. Oui, C'est tu ça. as encore plein de rêves à réaliser, mais est-ce que tu penses que tu as réalisé déjà pas mal de tes rêves? Je pense que j'ai déjà réalisé pas mal de mes rêves, quand même. Même si effectivement, j'ai encore une grande liste de plein de choses, de Et plein je te le d'idées. souhaite et je te le souhaite, heureusement. Et est-ce que tu peux nous Mmh. en parler? Est-ce qu'on peut faire les curieux ou pas? Bah, déjà le fait de me lancer, le fait aujourd'hui de pouvoir avoir, un business, de pouvoir en vivre, là les 2 dernières années, tu vois, j'étais en mode digital nomade, j'étais, majoritairement en Asie du Sud-Est. Je passais pas mal de temps à Bali, en Thaïlande, Cambodge, Vietnam. J'ai pu vraiment, bah, voilà, à la fois, bah, bosser, et développer mon business tout en voyageant et en testant et en voyant, des endroits et rencontrant des personnes incroyables. Donc ça, c'est clairement un rêve que j'ai pu réaliser. Enfin, le fait d'avoir, et puis même aujourd'hui, le fait d'avoir cette liberté que j'ai de pouvoir m'organiser comme je veux, de pouvoir, faire, ce que je veux. Tout est relatif bien sûr parce qu'il y a des choses, voilà. Heu, les impôts, c'est pas que j'ai vraiment envie de le faire, mais il faut quand même Faut s'y pas coller. chier. Heu, mais globalement, c'est quand même moi qui décide pour, comment est-ce que je m'organise, qu'est-ce que j'ai envie de lancer comme projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme offre, quelle personne vient, quelle cliente j'ai envie d'accompagner et cetera et ça, c'est cette liberté-là, je trouve que c'est quand même assez incroyable et ouais, là-dessus, pour moi, c'est un peu un rêve dans le sens où, bah, moi, je viens d'une famille où bon, déjà, j'ai été une des premières dans ma famille à faire vraiment enfin, je crois que j'ai une des premières à faire une école d'ingénieur, tu vois? Enfin, je viens d'une famille plutôt modeste. J'ai des parents qui ont travaillé, qui continuent à travailler, enfin, toute leur vie, voilà, en tant que salariés, plutôt dans un milieu ouvrier. Donc, enfin, moi, aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise qui marche bien. Je fais un métier que j'aime. Je m'éclate, à accompagner mes clientes, à créer des nouvelles offres et tout, à créer du contenu. Enfin, c'est en soi, c'est un rêve, tu vois? Bah oui. Oui, mais c'est clair, mais je te souhaite que ce rêve, il continue, le plus longtemps possible, quoi, parce que, Mmh. on sent avec ton sourire que tu es bien, quoi. Tu es heureuse, c'est le principal. Écoute, il me reste 2 petites questions à te poser.
Mmh. On va peut-être même en parler d'une troisième, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que tu aurais un livre, un outil ou un podcast à nous proposer? Alors, je sais l'outil, je sais ce que tu vas nous proposer, mais est-ce que tu as autre chose? Voilà, mais c'est vrai que tu peux y aller quand même. Bah, un outil, effectivement, je vais forcément dire Notion, hein, Mais bien sûr. étonnamment, voilà, parce que, bah, moi, c'est l'outil que j'utilise aujourd'hui, mais littéralement enfin, c'est l'outil qui est tout le temps ouvert sur mon ordinateur et où dedans, bah, enfin, j'ouvre mon tableau de bord, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, je peux retrouver toutes les idées que j'ai pu noter sur mes projets, je rédige mes contenus dessus, je regarde mon calendrier éditorial, je suis mes finances, enfin, je fais tout dessus. Donc forcément, s'il y a un outil que je dois garder, c'est celui-là. Hem, après, après en termes de livres, il y a plein des livres, il y en a plein des livres intéressants. Hem, il y en a un que j'ai lu et que j'ai déjà relu, enfin et 2 mais c'est du même auteur, donc j'espère que ça compte. Bien sûr. C'est, Free to Focus et Your Best Year Ever de, Michael Hyatt. Je sais qu'ils existent en français, je me rappelle plus des titres en français. Je crois que c'est Libéré du surmenage et je ne sais plus le nom de l'autre. Je les trouverai, Voilà. mais si elles Ouais, sont bon, je les ai là. lus en anglais, mais je sais que maintenant ils sont disponibles en français et qui sont hyper intéressants, enfin, sur justement, sur l'organisation, sur la productivité, la concentration. Il y a plein, plein de concepts, hyper intéressants dans ces livres-là. Ça fait partie des rares livres de productivité que j'ai lus plusieurs fois, parce qu'il y a quand même énormément, énormément de livres où, bah, globalement, surtout chez les auteurs américains, on se retrouve beaucoup avec, bah, il y a une idée clé et puis, il nous la déroule avec, des exemples sur 350 pages. Heu Ceux-là, c'est pas ça. Donc ceux-là, ils sont D'accord, vachement bien. ouais. Et justement, sans en parler comme ça, toi aussi tu as ton propre podcast, J'en bégaye, qui parle, beaucoup de productivité aussi. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Parce que, je trouve qu'il est super intéressant. Moi, je l'écoute personnellement, donc tu peux y aller. Mmh. Oui, donc moi j'ai mon podcast, bah, Entrepreneur productive. Donc effectivement, c'est un podcast où je partage, bah, soit, avec des épisodes solo, soit avec, des invités, bah, des conseils, des astuces, sur l'organisation, la productivité, la gestion du temps, et l'entrepreneuriat de façon générale, sur des conseils business et cetera. Que c'est vraiment Il y a beaucoup de conseils en termes d'organisation, de gestion du temps qui s'appliquent absolument à tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas. Et après, il y a des épisodes qui vont être un petit peu plus focus sur l'entrepreneuriat et sur le business. Mais, globalement, c'est à peu près ça la ligne éditoriale. C'est très bien déjà. Pour la dernière question, bien sûr, c'est celle qui va te concerner le plus. Quelles sont tes actualités? Alors, normalement, au moment où cet épisode sera sorti, je pense que mon nouveau template, Notion, CRM suivi prospection client, que je n'ai pas encore de nom, heu, sera sorti, mais d'ici là, normalement, il aura un nom. Heu et puis après, moi, j'ai 2 gros, enfin, j'ai un gros programme d'accompagnement, Mmh, Entrepreneur Productive, que je lance, des sessions, 2 fois par an. Donc, 2 fois par an en petits groupes d'entrepreneurs puisque c'est un accompagnement de groupe, mais en petit comité parce que je veux vraiment pouvoir suivre les entrepreneurs que j'accompagne de façon personnalisée et du coup, la prochaine session, démarre, à la rentrée, sachant qu'en fait, il y a une liste d'attente et que pour les personnes inscrites à la liste d'attente, il y aura la possibilité de rejoindre le programme, bah, dès, fin juin pour pouvoir justement, préparer les choses, pendant l'été et pouvoir commencer à la rentrée, avec l'accompagnement en soi, pendant les 3 mois d'accompagnement pour être au top de la productivité, à la fin de l'année. à la fin de l'année. Et je crois que tu as un programme aussi, notion de A à Z, Oui. qui est tout le temps là ouvert, Oui, après j'ai ma formation Notion de A à Z, effectivement pour, bah, maîtriser Notion, booster son organisation, sa productivité avec Notion et ça par contre, c'est effectivement cette formation, elle est ouverte, toute l'année. Il y a pas de principe de cohorte ou quoi que ce soit, tout le monde y va à son rythme tranquillement. Même si après il y a la communauté, il y a des lives mensuels et cetera, mais après c'est au niveau du cœur de la formation, enfin il y a pas d'ouverture, fermeture des portes. Pas d'intérêt pour, ce programme-là. Eh bien, écoute, Milena, merci énormément pour ce temps que tu as passé avec moi, Merci à de tout ce toi. que tu nous as proposé. Alors, on va le répéter, hein, notion, c'est
le top. C'est la Alors, vie. je sais que, certains ne pensent pas, mais tant pis, on leur a dit et je le répète et je suis très contente de t'avoir eu justement pour qu'on puisse en parler parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est un outil qui peut nous servir, mais dans tous les domaines de notre vie Mmh. parce que tu parlais même de cuisine tout à l'heure, donc Oui. vraiment, on peut aller très, très loin avec. Ah bah, oui. Ah mais moi je fais, bah, j'ai ma liste des repas et puis ça prépare et puis je prépare du coup, ma liste des courses en fonction et puis après, la page elle est partagée avec mon chéri, comme ça il va faire les courses. Et ben Voilà, voilà, quelle voilà. idée, hein? Comment faire? Et c'est vrai que pour le coup, Notion, c'est vraiment pas que pour le pro. Enfin, moi, Non, j'en connais qui suivent, et ça, c'est un de mes projets quand j'aurai ma maison là dans quelques mois, ça va être de suivre aussi tout ce qui est, le jardin, les arbres, les tailles des plantes, tout ça. Moi, je note mes idées de cadeaux de Noël. Tu vois? Au fur et à mesure de l'année, des fois, c'est quand j'ai une idée, hop, j'ai une page exprès pour ça. non mais c'est chouette, c'est chouette. Eh beh, écoute Milena, merci beaucoup. Je te souhaite Merci à plein, toi. plein de belles choses pour la suite. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue et puis à très bientôt. Merci, belle journée à tous.